Et voici deux Solex 6000 que je viens de remettre en état. Donc le bleu, vous le connaissez, c'est celui que j'ai complètement refait dans ma vidéo, la peinture est d'origine. Et le blanc, il n'est pas à moi, je l'ai restauré pour quelqu'un. En revanche, la peinture a complètement été refaite. Et je vais vous montrer quelques différences que j'ai pu constater entre les deux 6000. Donc le blanc est de 1972 et celui-là il est de 74. Et il y a quand même pas mal de petites différences entre les deux, comme quoi il a subi des améliorations au fil des années. Par exemple, en 72, la sortie du pot d'échappement se trouvait à droite, alors que sur le bleu, en 74, il passe à gauche. Sur celui de 72, le cabochon arrière se fixe avec les petites pattes ressort, comme sur les Solex Flash, alors que sur le mien, c'est la vis et la petite patte de fixation, comme sur les Solex 5000. Donc les deux cabochons sont différents. Celui-là, il a les petites pattes à l'arrière, alors que l'autre, c'est le même que pour les 5000. Donc voilà, celui-là, il est très précieux, parce qu'il ne se refabrique pas. Il ne faut surtout pas casser les petites pattes. En 72, on a l'ampoule vis 14 volts à l'arrière, alors qu'en 74, on est passé à l'ampoule navette 6 volts. En 72, il n'y avait pas encore de trou pour le passage de la gaine des gaz. Toutes les gaines passaient dans les ouïes qu'il y a au-dessus. Alors qu'en 74, ils ont fait un trou en dessous pour que le câble se trouve au niveau du boisseau. Sur celui de 72, le klaxon est branché par des petites pattes avec des fils étamés, alors qu'en 74, il a été branché avec des cosses. Question moteur, il n'y a pas de grande différence. Alors j'ai pu constater que sur celui de 72, il n'y avait pas encore l'espèce de grosse entretoise de protection du rotor et de la courroie. On peut constater qu'il n'y avait que les entretoises d'appui des bobines, alors que si vous vous souvenez de ma vidéo de restauration du moteur, sur celui de 74, ils ont mis l'entretoise de protection qui protège complètement la courroie. Je me souviens avoir dit que cette entretoise n'existait que sur les 6000, apparemment c'est que sur les derniers 6000. Ah oui, et puis au passage, j'accrochais les ressorts de pot d'échappement sur le croisillon, alors qu'il y a un des deux ressorts qui se fixe sur la petite patte du cylindre. En 72, j'ai un levier de désaccouplement. C'est une petite boule comme sur le levier des 5000. Alors qu'en 74, le levier a cette forme-là. Et voilà, ce sont les quelques petites différences que j'ai pu trouver sur les Solex 6000. Et voilà, c'est parti pour l'essai du 6000 blanc. Moteur tourne, impeccable. Ralenti, impeccable. Moteur vibrotant sur l'autre, ça je crois que c'est normal. Les cylindres blocs sont d'époque. La lumière, bon, faut pas chercher 3000 watts. Hein. Le klaxon, c'est pareil, hein, c'est pas du 3000 watts. Allez, c'est parti. Comment ça vibre là-dedans. Elle est lisse, ça passe vraiment à 3 mm du caisson. Faut pas mettre les doigts. Oui, donc je disais, l'hélice, ça passe vraiment à quelques millimètres du longeron.
Et voilà, encore un 6000 de restauré.